Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché. Nous sommes le lundi 19 février 2018. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur l'analyse technique des crypto-monnaies qui m'ont l'air plutôt intéressantes, surtout pour le Bitcoin et l'Ethereum qui pourraient mettre des signaux acheteurs plutôt de long terme. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Avant toute chose, je vous invite à prendre connaissance de cet avertissement légal sur les risques. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors tout de suite, l'analyse technique des crypto-monnaies, n'hésitez pas à poser vos questions, à donner votre avis. Donc je commence tout de suite par le Bitcoin, le Bitcoin qui est la première crypto-monnaie encore, 185 milliards de dollars, c'est sa capitalisation boursière en ce lundi 19 février. La capitalisation boursière des crypto-monnaies qui a assez bien rebondi, a été de 279 lors du point bas le 7 février, elle est actuellement de 500. Donc voilà, on a eu une hausse de 79% du marché des cryptos après avoir chuté de plus de 60%. Donc elle est relative cette hausse. Mais en tout cas, vous pouvez constater que le Bitcoin, qui est inscrit dans ce canal baissier avec cette résistance qui fait pression depuis les plus hauts du 17 décembre. On a le troisième test qui va arriver probablement cette semaine, qui est aux alentours des 11 620. Vous voyez, vous prenez simplement les plus hauts du Bitcoin depuis le 17 décembre. Donc on a le plus haut du 17, on a celui du 6 janvier, et en faisant une extension de cette oblique, voilà, vous pouvez avoir cette résistance. Ensuite, vous la dupliquez avec ce point bas et on retrouve une borne plutôt basse. Alors, pourquoi cette oblique est assez intéressante? Parce que déjà, si on a la cassure de cette oblique, on aura un signal haussier jusqu'à 14 159 qui est le plus haut prix de clôture mensuel. Mais en fait, ce sera plutôt un signal haussier jusqu'à le précédent plus haut, de la précédente oscillation à l'intérieur de ce canal. Je m'explique. En fait, dans ce canal, nous avons des oscillations. Et en fait, voilà un petit peu ce qu'on a. Donc, techniquement, on aurait un signal haussier jusqu'à 17 212. Alors, avant, je pense qu'il y aura des résistances beaucoup plus importantes, comme 15 000 ou 14 420. Mais voilà, concrètement, alors, excusez-moi, concrètement, 17 000, ça serait l'objectif 100% de cette cassure de ce canal. Mais en fait, est-ce que ce canal baissier est un canal? Eh bien, en fait, je me suis posé la question et je trouve plutôt cette configuration comme un drapeau. Parce que si vous constatez la tendance de fond, elle est encore haussière. Si on regarde un petit peu avec Fibonacci, on reste quand même au-dessus des 60% de retracement de l'ensemble de la tendance. On reste au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, donc la tendance, elle reste haussière. Donc en fait, ce canal, c'est plutôt un drapeau. Un drapeau, je vous rappelle, c'est une figure non pas de retournement, mais plutôt de consolidation, de respiration du momentum. Donc là, en fait, ce qu'on a, c'est une respiration depuis la mi-décembre. Donc ça fait 2 mois que l'euphorie se calme sur le marché des cryptos, en particulier sur le Bitcoin. Et si on regarde, si on fait un décompte héliotiste, en fait, ce momentum, ce drapeau de momentum, est plutôt cohérent. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Si on met l'échelle en logarithmique, alors pour ceux qui s'y connaissent en vague d'Elliott, ça va être parfait. Vous pourrez me dire si j'ai tort ou non. Ici, on retrouve la 5e vague, la 4e, la 3e qui est la plus grande, la 2e et la 1re. Et à l'intérieur de la 2e, vous voyez, on a bien la petite 1, petite 2, 3, 4, 5. Et là, si on zoome, on peut trouver la A, B, C, etc., etc. Donc là, pour moi, il y a mon compte héliotiste. Ici, il y a le A, la vague de retracement A, B, C. Et donc la cassure de cette oblique donnerait un signal comme quoi on serait dans une nouvelle impulsion. On pourra au final anticiper des nouvelles vagues haussières. J'ai l'impression que ce qu'on a ici, ce qu'on connaît depuis la mi-décembre, c'est un petit peu ce qu'on a connu il y a
un an, peut-être même 2, sur le Bitcoin. Je vais vous refaire voir ça tout de suite. Regardez, au début, avant cette première vague, regardez ce qu'on avait. Donc, nous avions donc l'ancien, donc là j'ai pas l'historique passé, j'ai pas plus d'historique, mais en clair, on avait la vague A, on retrouve le A, le B, le C, avec l'oblique baissière. Alors, oblique baissière si on prend les plus hauts, donc voilà, et on avait le signal haussier qui était donné à ce moment-là, le 4 septembre 2016. Donc un an et demi. Il y a de cela un an et demi, et ensuite on a eu cette nouvelle vague d'Elliott. Donc moi je pense clairement qu'on est un petit peu au même timing, on est clairement à la même configuration que ce qu'on avait en fin d'été, début d'automne 2016, et qui pourrait donner un nouveau signal haussier avec des nouvelles ambitions pour le Bitcoin. Alors je ne sais pas si on va faire la même performance pour Bitcoin, mais techniquement, je pense qu'on pourrait revenir dans une nouvelle première vague d'Elliott. Euh, et donc ensuite, vous savez que la deuxième est la plus grande, etc., etc. Donc on pourrait, comme ça de tête, envisager pourquoi pas un retour du Bitcoin au moins jusqu'à 40 voire 50 000 $. Voilà, mais avant tout, pour confirmer le signal, je vous rappelle, c'est au minimum la clôture au-dessus de cette oblique. Dans le cas où on n'a pas cette clôture, on va se remettre en linéaire. Dans le cas où on n'a pas cette clôture, eh bien ça sera un signal baissier tout simplement. Si on n'a pas donc une jambe de baisse sous cette oblique, ce sera un signal baissier direction les 10 000, puis le précédent plus bas à 5 960. Mais en fait, plus que le plus bas, c'est un signal baissier qui sera jusqu'à la moyenne mobile à 200 jours. Et donc en l'occurrence, actuellement c'est 7 514. Donc il faudra garder un œil, mais vous pouvez voir que c'est la moyenne mobile à 200 jours qui avait fait office de support le 5 février dernier. Voilà, donc si on a un repli, si on a une jambe de baisse sous cette oblique, ça sera un signal baissier jusqu'à la moyenne mobile à 200 jours. Voilà, donc en clair, si je devais résumer la situation du Bitcoin actuellement, disons qu'on est sur un timing assez intéressant. Le point bas a certes été fait le 5 février, mais si on estime qu'en cas de clôture, on arrive dans une nouvelle vague d'Elliott, dans un nouveau cycle, le potentiel serait encore très intéressant de se positionner actuellement. Voilà, mais avant de faire des conclusions trop rapides, nous attendrons une clôture au moins au-dessus de cette oblique. Voilà donc pour le Bitcoin. Et l'Ethereum, eh bien c'est globalement pareil. Alors je vais enlever ce canal baissier. On retrouve une oblique baissière qui fait pression sur le cours, pas depuis la mi-décembre, mais depuis le 12 janvier. Vous voyez, depuis les plus hauts historiques. Donc encore une fois, si on a une clôture journalière au-dessus de cette oblique, et également au-dessus du seuil psychologique à 1000 $, ça serait un fort signal haussier. Cette zone-là, c'est une forte zone de résistance parce qu'on a non seulement la moyenne mobile à 50 jours, mais également l'oblique et le seuil psychologique. Donc si on a une clôture au-dessus de cette zone, ce sera un signal haussier jusqu'à le plus haut de la précédente oscillation. Et donc jusqu'à environ 1200 $. Voilà, en 4 heures, vous pouvez voir, c'est 1240. Donc l'Ethereum est également sur un niveau de prix, sur un timing assez important. Donc cette semaine, même potentiellement aujourd'hui ou demain, on aura le signal haussier. Signal haussier ou baissier, pardon. Si on a une jambe de baisse, ce sera un signal baissier jusqu'à 750 $. Voilà donc pour ce qui est de l'Ethereum. Si vous avez des questions, si vous avez des cryptos sur lesquels vous voulez que j'analyse, n'hésitez pas. Le Bitcoin Cash, qui a assez bien rebondi depuis la semaine dernière. Donc le Bitcoin Cash, vous voyez, qui après être passé quelques jours sous 1000, eh bien revient à 1500. Donc le Bitcoin Cash actuellement à court terme, il est plutôt, eh bien fondamentalement, il a une meilleure configuration. Enfin, il est bien mieux que le Bitcoin parce que ses coûts de transfert et ses délais et ses coûts de transfert sont beaucoup plus compétitifs que ceux du Bitcoin. Même si ceux du Bitcoin ont largement baissé depuis le pic de décembre, le Bitcoin Cash reste quand même beaucoup moins cher et beaucoup plus rapide. Mais la mise en place, s'il y a une mise en place de LN, du Lightning Network sur la blockchain Bitcoin, ça menacerait le Bitcoin Cash. Voilà, donc le Bitcoin Cash
Bon, on n'a pas d'oblique qui vient faire pression. Vous voyez que si on prend les plus hauts, ça a été dépassé. Donc là, les prochaines résistances, c'est quoi? C'est la moyenne mobile à 50 jours, qui est à 1605, et ensuite le seuil psychologique à 2000. Donc moi je pense qu'il y aura suffisamment de momentum pour qu'il aille chercher 2000, surtout si on a le Bitcoin et l'Ethereum qui cassent ces obliques. Parce que Bitcoin et Ethereum, c'est les deux plus grosses crypto-monnaies. Donc si on a des signaux haussiers, si on a une tendance haussière sur les deux plus grosses crypto-monnaies, on aura l'ensemble du marché qui en profitera. Donc même le Bitcoin Cash sera haussier, tout comme le Litecoin ou le Ripple. Même si d'un point de vue fondamental, le Ripple peut, voilà, c'est un petit peu compliqué. Même s'il y a des cryptos qui sont un petit peu, voilà, sur le plan fondamental, qui ne sont pas très bonnes, une tendance haussière sur le Bitcoin et l'Ethereum, des grandes impulsions, permettrait à toutes les cryptos quasiment de progresser. Donc le Litecoin qui a bien rebondi depuis la semaine dernière, pourquoi? Parce qu'on a des rumeurs déjà sur un fork du Litecoin qui pourrait avoir lieu, qui aboutirait au Litecoin Cash, et en plus la mise en place de LitePay. Alors qu'est-ce que c'est LitePay? Eh bien en fait, alors à ce que j'ai compris, hein, j'ai pas beaucoup creusé, mais on avait donc un plugin qui permettait l'achat via crypto-monnaie, mais sans le Litecoin. Alors je ne sais plus c'est quelle société qui veut mettre ça en place. Il me semble d'ailleurs c'est Coinbase qui met en place l'achat sur les sites marchands avec le Bitcoin, Bitcoin Cash et l'Ethereum, me semble-t-il, mais sans le Litecoin. Donc la communauté Litecoin, elle a été quand même un petit peu offensée et donc ils répliquent en créant eux aussi un plugin permettant aux magasins électroniques, aux magasins web, de payer, d'accepter les paiements en Litecoin. Donc ça devrait voir le jour le 26 février de cette année, me semble-t-il. Et donc voilà, on a un rebond du Litecoin à cette occasion, à cette annonce. Techniquement, on a un niveau de support qui correspond au seuil psychologique à 200$, qui fut une résistance et auparavant un support. Donc voilà, Litecoin 200$, je pense que ça se paye, d'autant plus qu'encore une fois, si on a une belle impulsion sur l'Ethereum et le Bitcoin, on a Litecoin qui devrait en profiter également pour revenir assez plus haut à 300$. Alors j'ai des questions de la part de François sur le NEM et sur le XEM. Alors, il me semble que c'est les mêmes. Hein. Alors NEM, on va voir ça ensemble. Voilà, c'est bien le XEM. Hein. Et le Ripple, me demande Jonathan. Alors on va voir ça tout de suite, le Ripple. Honnêtement, je le trouve pas très intéressant, mais on va voir ça tout de suite. Alors tout d'abord le NEM. On va se mettre avec des chandeliers japonais. Alors repasser sous les 0,60. Donc on a une oblique. Une oblique, vous voyez, qui au final a été dépassée. Hein. Donc là, les niveaux de résistance, ça va être les seuils psychologiques. Donc ça va être déjà, on a 0,5 comme support. 0,5 c'est un niveau qui peut se payer, hein, qui se justifie à l'achat. Ensuite on aura une résistance à 1, 1,5, etc., etc. Ensuite on peut prendre les niveaux mensuels. Donc les niveaux mensuels, on a une résistance ici et une seconde à ce niveau de prix. Et d'un point de vue support, on en a un beaucoup plus bas à 0,33. Si on se met sur un an, donc là on a des résistances importantes quand même. Et ajouter à cela, on va afficher les seuils psychologiques qu'on va mettre en bleu. Donc $1, vous voyez qu'un dollar c'est une forte zone de résistance. Hein. C'est non seulement un seuil psychologique, mais également un seuil, une clôture mensuelle. Donc autant vous dire qu'il y aura une forte prise de bénéfice normalement à $1. Et 0,5, vous voyez que c'est un niveau de support qui est quand même assez intéressant. Donc pourquoi pas acheter à ce niveau de prix. Ça peut se justifier. En tout cas, techniquement, ça se justifie. En plus de cela, bon, on a le RSI qui est plutôt bas, hein, donc on a une marge de progression assez importante. Bon, écoutez, le NEM, moi j'y connais pas beaucoup au niveau technique, au niveau fondamental.
Voilà, je ne vais pas m'exprimer dessus parce que mes connaissances sur cette crypto-monnaie sont assez limitées. Mais techniquement, seuil psychologique 0,5. Ça devrait tenir, à part si le Bitcoin et l'Ethereum cèdent sous leur oblique baissière. Dans ce cas, ça sera un signal négatif, non seulement sur ces deux crypto-monnaies, mais sur le marché dans l'ensemble. Donc le NEM enfoncera très probablement ce seuil-là pour venir chercher les 0,33. Mais si on part du principe que ces obliques baissières sur l'Ethereum et le Bitcoin sont cassées cette semaine, ce sera un signal haussier. Et dans ce cas, le NEM, ça sera un potentiel de hausse jusqu'à 0,79 puis les 1 $. Le Ripple, donc, ensuite le Neo, me demande Étienne. Donc, le Ripple, on va se remettre, pardon, XRP USD. Voilà, XRP USD c'est pareil, on va mettre des seuils psychologiques. Alors, 3 $, on va mettre 2, et on va mettre 1, 2, 1, 5. Donc là j'ai donc 1, 5, j'ai un graphique logarithmique, non, il n'est pas logarithmique, pardon. Donc il n'est pas logarithmique ce graphique. Non, pourquoi 0,5, 1, voilà, 1, 1, 5, 2, 3, on va mettre le graphique mensuel. Encore une fois, vous voyez que cette zone à 2 $ est quand même assez importante parce que c'est une clôture mensuelle, mais c'est également un seuil psychologique. Là, on a une résistance et un support. Bon, là, j'ai pas plus d'historique, donc voilà. Il faudra prendre cette analyse technique avec des pincettes. Mais donc, le Ripple actuellement à 1,14, vous voyez que c'est une clôture mensuelle. On a un support à 1 $. C'est ni plus ni moins que, alors il me semble, voilà, 78,6% de retracement de la tendance. Donc, bon, écoutez, moi le Ripple d'un point de vue fondamental, je trouve que son caractère centralisé, ça peut être un avantage sur du court terme parce que ça permet à la société Ripple, à la fintech Ripple, comme vous pouvez le constater, de nouer des partenariats assez rapidement. Elle contrôle l'ensemble de la crypto-monnaie. Alors, attention, le Ripple, la monnaie XRP, quand vous achetez du Ripple, vous n'êtes pas actionnaire de la fintech. Vous n'êtes pas actionnaire de Ripple. XRP USD est la crypto-monnaie de Ripple, mais c'est pas la technologie. D'accord? Ça, faut bien le comprendre. Et donc, cette crypto-monnaie, elle est quand même gérée à 2 tiers. 2 tiers des tokens sont managés, sont possédés par la société. Ce qui pose un problème quand même d'éthique dans le sens que les crypto-monnaies, c'est fait pour, alors ça a été créé pour être décentralisé et pour être hors de contrôle de tout individu, de toute entité. Or, si vous possédez plus de 50%, vous pouvez faire ce que vous avez envie. Voilà. Donc Ripple, voilà, il y a ce problème-là, ce problème que la crypto-monnaie est quand même bien centralisée, et quand même possédée par Ripple. Donc si demain on a Ripple qui possède plus que 10%, eh bien ça serait déjà une épine dans le pied en moins et ça serait prometteur dans ce cas-là pour le XRP USD qui est managé quand même par une fintech quand même très prometteuse. Voilà, donc ça pourrait être prometteur également pour le XRP. Mais tant qu'on a 60%, ça reste quand même paradoxal d'acheter une crypto-monnaie centralisée, vous voyez, qui peut être manipulée par la société en elle-même. Voilà. Donc moi personnellement, le XRP USD, pardon, ça me semble pas être une bonne crypto pour le moment, mais dans le futur, ça pourrait l'être. Si, encore une fois, on a une diminution de la part des tokens par la société Ripple. Donc comment voir le nombre de cryptos que détient Ripple? Eh bien, vous n'avez qu'à aller sur CoinMarketCap, le site CoinMarketCap. Vous voyez total supply, donc on va dire à peu près 100 milliards, et en circulation 40. Donc on a 60% et 40 milliards, pardon. Donc on a 60% qui sont encore détenus, par la société. 40%, pardon. 60% qui est détenu par la société et donc 40% par le marché.
Voilà, donc pour Ripple, je vais faire que l'analyse technique. Mais l'analyse technique, vous voyez qu'il y a un support, il y a une forte zone de support vers les 0,88 $, qui me semble assez intéressant techniquement, encore une fois, à acheter pour viser les 1,5. Voilà. J'ai une question sur le Neo et ADA. Alors, Neo. Neo qui est considéré comme l'Ethereum chinois, qui est prometteur également, parce qu'il est spécialisé sur la Chine, sur la demande chinoise. Écoutez, fort support à 100 $, hein, ça semble évident. C'est psychologique. Les crypto-monnaies qui réagissent assez bien. D'ailleurs, est-ce qu'on peut considérer les crypto-monnaies comme des devises? J'attends votre réponse dans la boîte de dialogue avant que je donne le mien. Est-ce que, selon vous, les crypto-monnaies sont des devises? Ou est-ce que ce sont des actifs financiers ou voilà, peu importe. Quelle est votre opinion sur les crypto-monnaies? Est-ce que vous considérez ces cryptos comme eh bien des moyens de paiement, tout simplement, comme des monnaies? Et si oui, si vous pouvez me dire pourquoi, ce serait une excellente chose. Alors, on a une oblique. On peut voir une oblique si on l'étend. Mince. Alors. Alors non, c'est pas par ici. Donc on a une oblique qui a joué un bon rôle hein, au début du mois de février. On a également une oblique baissière. Vous voyez, donc au final, le cours est dans un triangle. Donc il n'y a pas réellement de probabilité que ce soit en cassure de hausse ou à la baisse, mais si on a une cassure à la hausse, eh bien ça serait un signal pour venir combler, pour venir rechercher les 200. Et si on a une cassure à la baisse, on viendra rechercher les 50, voire même les 30 $. Euh, donc voilà, et au niveau des clôtures mensuelles, donc là on a un fort niveau. Et encore une fois, on retrouve en fait le mois de janvier qui a clôturé proche de ce psychologique. Ça montre bien quand même l'influence des seuils psycho en fin d'impulsion haussière. Donc là on a une forte résistance à 150. Si on a la cassure du triangle plus le dépassement de 150, c'est honnêtement un signal haussier jusqu'à 200. À l'inverse, si on a une cassure par le bas, on a un signal baissier jusqu'à 75. Dans un premier temps et ensuite 50 puis 30. Alors, bon, je vois qu'il n'y a pas eu de réponse, vous n'avez peut-être pas d'avis sur les crypto-monnaies. Alors moi, je considère plutôt actuellement les crypto-monnaies comme des... alors, ça peut paraître bizarre, mais plutôt comme des matières premières, dans le sens où c'est des ressources qui sont probablement limitées. Les crypto-monnaies ont une capitalisation, ont une quantité limitée. Or, l'euro, le dollar, vous voyez, on connaît tous les banques centrales qui créent, qui gèrent la masse monétaire, qui détruit de la monnaie. Donc concrètement, l'offre, elle est plutôt variable. C'est les banques centrales qui décident la monnaie en circulation. Donc elle n'est pas limitée. Hein. L'euro n'est pas limité, le dollar n'est pas limité. En tout cas, la limite d'aujourd'hui n'est peut-être pas la même que demain. Or, le Bitcoin, 21 millions, ça l'était en 2009, ça l'est en 2008 et ça le sera dans 5, 10, 30, 100 ans. Voilà, donc comme l'or ou comme le pétrole, c'est des actifs qui ont des ressources limitées. Donc moi, je considère les crypto-monnaies, en termes de trading, hein, bien évidemment, plutôt, ils réagissent beaucoup plus comme des matières premières plutôt que des devises. Donc on a les seuils psychologiques qui sont extrêmement importants pour les crypto-monnaies. Bon, donc vous pouvez voir également le Neo qui, oui, également teste son oblique, qui vient chercher tous les plus hauts, tout comme l'Ethereum et le Bitcoin. Donc on a, vous voyez, quand même pas mal de cryptos qui testent leur oblique baissière
qui viennent chercher les plus hauts, les sommets. Donc c'est ça pourrait être des signaux haussiers quand même assez importants. Si on a par exemple une convergence des signaux, Bitcoin cassure, Ethereum, je ne sais pas, un Bitcoin Cash, enfin bref, le Néo, eh bien, plus il y aura des signaux de cassure, plus on aura une probabilité de reprise du marché des crypto-monnaies, qui sera important. Et donc, dernier crypto qu'on me demande, l'ADA. Donc ADA, c'est Cardano, il me semble-t-il. Alors Cardano, d'un point de vue fondamental, je vais pas m'exprimer parce que je m'y connais pas plus que cela, donc je vais pas. Alors ADA, c'est ah non, c'est pas Cardano. Alors Cardano, c'est je ne sais plus ADT peut-être le ticker. Alors j'ai un doute. Alors non, Cardano. Alors est-ce que vous pouvez me dire si Cardano, François? Bon, vous voyez que j'ai vu j'avais vu une autre crypto qui a le même ticker, donc attention, ADA. Nous faisons bien référence ici au Cardano. Donc ADA face au Bitcoin, pas face au dollar. Je trouve pas de cotation face au dollar. Donc on va mettre face au Bitcoin. On va se mettre face au Bitcoin. Voilà, on a des obliques encore une fois. Vous voyez, des obliques baissières qui matérialisent très bien le repli des marchés de crypto depuis le début de l'année. Hein. On vient chercher les seuils psychologiques. Donc on a 0,05. Bon, je vais pas tous les tracer, mais vous aurez compris. Toutes ces décimales, 0,04, 0,03, etc., ça va être des niveaux psychologiques. Donc, alors, psychologique, je me souviens plus, on l'avait mis en noir, me semble-t-il. Je me souviens plus, bon bref. Dans notre exemple, dans ce graphique-là, ce psycho, on va les mettre en noir. Et donc, clôture mensuelle en bleu. On va voir la prochaine. Clôture mensuelle est quand même assez loin. Et là, on a quand même un niveau de résistance très important à 0, enfin 0, vous voyez, à 5, à 0,00005, on a une résistance quand même assez importante. Donc voilà, je ne sais pas où il va avoir lieu le rebond. On a une autre, voilà, on a un support ici. On a un support. Peut-être le rebond va s'enclencher à 0,00003. Et en cas de clôture au-dessus de l'oblique, ce serait un signal haussier, bien évidemment. Cardano, pas très intéressant, j'ai envie de dire à court terme, mais en cas de clôture au-dessus de cette oblique, ça pourrait être très intéressant pour viser 0,05 qui est une forte zone de résistance. Et là, si on a un dépassement de 0,05, dans ce cas-là, on pourra clairement viser les précédents plus hauts. Voilà donc pour cette analyse technique. J'espère que vous aurez compris que le Bitcoin et Ethereum, c'est un petit peu ce qu'il faut retenir, hein, Bitcoin et Ethereum sur des niveaux extrêmement importants. Ils testent des obliques baissières de moyen terme qui viennent chercher tous les plus hauts. En cas de clôture, en cas de dépassement de ces deux obliques, ça serait des signaux haussiers très importants qui signaleraient une reprise du marché des crypto-monnaies. Et on aura probablement une recréation de l'euphorie à l'image de ce qu'on a connu en novembre-décembre dernier. Vous vous souvenez où tout le monde parlait des crypto-monnaies? Eh bien, on aurait probablement ce même type de figure. Donc voilà, on est le Bitcoin et l'Ethereum cette semaine. Ça va être très important. Soit la semaine prochaine, on rentre dans un bull market, ou soit on est dans une nouvelle phase de repli où les marchés de crypto, personne n'en parlera, en tout cas très très peu par rapport à il y a 2 mois, et qui reviendront sur des supports testés au début du mois de février. Voilà donc pour mes analyses techniques des cryptos. Merci à vous pour votre attention. Je vous donne rendez-vous demain matin pour mon prochain webinaire quotidien pour le marché complet. Hein. Non seulement pour me poser des questions sur les cryptos, mais je fais de manière générale donc sur le forex, les marchés, les matières premières, les indices boursiers, bref, un petit peu les marchés financiers à part les actions. Donc voilà. Merci encore pour votre attention et à demain pour mon prochain point de marché.